Tu sais, prendre la chaise là pour. Tu sais, le déposer, c'est petit, petit. Ouais, tu vois. Allô, bonsoir. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de où vous êtes. Voilà, pour regarder cette vidéo, parce qu'il y a d'autres pays, il fait jour, il y a d'autres pays aussi, il fait soir. Voilà, ou bien, bon après-midi aussi à vous. Voilà. On est là ici calé comme Calais Grégoire. Voilà, on a dit 14 heures, mais bon, une minute de retard, mais bon, ouais, c'est pas grave quand même. Hein. Voilà, c'est par rapport à la connexion. Voilà, on cherchait le bon endroit, voilà, pour se positionner, pour faire ce direct. Voilà, donc, comme on m'a demandé, voilà, je suis là, voilà, ici à vous. Voilà, ici à vous, ici là, ici calé. Ici à vous. Voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ouais. Voilà. Oui, Dieu Gaël. Oui, je sais que tu es là, non? Et c'est bien sûr ton groupe, voilà, avec l'excellence. Donc, de toute façon, c'est la famille. Voilà, c'est la famille. Alors, parler de cette maladie, voilà, enfin, voilà, c'est quelque chose moi-même qui m'a vraiment surpris. Voilà, il peut dire que ça surpris tout le monde. Parce qu'on ne peut pas penser que ça allait vraiment prendre du temps. Voilà, ça allait quitter en Chine et passer par la France, et voilà, l'Espagne, après les États-Unis, l'Afrique. Vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Voilà, surtout pour nous. Voilà, pour nous, et voilà, on est obligé de respecter. C'est-à-dire qu'il faut respecter les consignes de sécurité. Et moi, présentement, je suis à Abidjan. Voilà, je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et pourquoi je suis ici? Et quand j'étais à Conakry, on nous a donné quelques jours de vacances. Voilà, quelques jours de vacances. Et après, j'ai profité et aller au Burkina Faso. Voilà, au Burkina Faso, qui est mon pays. J'ai profité d'aller là-bas et après venir voir la famille ici à Abidjan. Voilà, c'est quand je suis rentré ici, après 2 jours, ils ont fermé tous les frontières. Il n'y a plus de vol et les routes sont barrées. Et donc, présentement, je suis à Abidjan. Voilà, je suis à Abidjan. Et qui dit Abidjan dit aussi Burkina Faso. Voilà, nous vivons les mêmes, voilà, les mêmes. C'est-à-dire que ici c'est plus le coup-feu. Voilà, c'est plus le coup-feu de 21h à 5h du matin. Voilà, même quand on sort, c'est pour quelque chose précis. Voilà, c'est pour quelque chose précis où on va acheter à manger pour la famille. Et où quand on sort, voilà, c'est pour s'entraîner. Voilà, c'est pour s'entraîner quoi. On s'entraîne individuellement et voilà, pas plus de 50 personnes au regroupement. Et respecter les 1 mètre de distance. Et donc, c'est ce que je fais. Voilà. Ouais. Bonjour, mon vieux, c'est comment? Oui, c'est ça. C'est comme ça, hein. C'est comment ça est, hein. Ça va. En tout cas, ça va. Ouais. Ouais. Sinon, tout se passe bien. Voilà, le reste, ça se passe bien. Mais bon, c'est pas facile aussi pour d'autres. Voilà, c'est pas facile aussi pour d'autres parce qu'on pense aussi à ceux qui ont arrêté le boulot. Voilà, quand je dis ceux qui ont arrêté le boulot, imaginez-vous peut-être un chauffeur de taxi qui commence son travail à 20h. Voilà, qui commence son travail à 20h. Au Burkina Faso, à 19h, c'est fini. Personne ne doit travailler. Et cette personne-là est peut-être en chômage. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Voilà, c'est un peu difficile, mais bon, on est obligé de faire avec. On va prier pour ces personnes-là pour que la situation puisse se régler assez rapidement. Voilà, pour que voilà, tout le monde, voilà, on va reprendre le boulot pour pouvoir nourrir la famille. Hein, parce que quand la famille n'est pas nourrie, c'est pas vraiment bien. Voilà. Donc, voilà, je pense que, disons, prions Dieu pour que quelques semaines et tout puisse au moins s'arrêter. Voilà. Voilà. Sinon, actuellement, je suis à Sol-Béni. Voilà, je suis à Sol-Béni, voilà, au centre technique de l'entraînement de la SEC Mimosa. Voilà, c'est là-bas que je suis venu rendre visite en même temps, comme il était 14h. Voilà, pour ne pas être en retard, donc j'ai profité en même temps de faire cette vidéo. Voilà, et j'ai dit merci aussi à ceux qui ont créé ce groupe. Et merci aussi à tous ceux qui sont abonnés à cette page et pour le développement du football burkinabé.
Voilà, le développement du football burkinabé, on voit les commentaires, on voit que les fans sont derrière les joueurs de l'équipe nationale. Voilà, voilà, on vous dit merci, quoi. On vous dit merci et voilà, de continuer à croire encore à ces joueurs, à ces jeunes aussi qui arrivent derrière. Voilà, faut les motiver parce que sans vous, nous sommes rien. Voilà, donc nous avons besoin de vous et de votre courage et de votre motivation. Voilà, c'est ça. Mm. Non, j'ai pas changé de coiffure. Voilà, j'ai pas changé de coiffure. J'ai seulement dosé et voilà, la teinture. J'ai seulement dosé. Sinon, j'ai pas changé. Quand on regarde là, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Sinon, j'ai pas changé. Voilà, c'est la même coiffure, mais c'est seulement qu'il y a un peu de noir ici. Seulement, c'est tout. Il suffit seulement de reprendre et après, voilà, c'est reparti. Sinon, j'ai pas changé. Voilà. Oui, à cette période, je m'entraîne. Voilà, je m'entraîne parce que, voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas s'entraîner à 100%. Mais moi, par contre, je m'entraîne et un jour, c'est-à-dire sur 2 jours, je m'entraîne une seule fois. Voilà, entraînement, repos, entraînement, repos, entraînement, repos. Voilà, donc je suis obligé quand même de gérer au moins pour avoir la forme. Voilà, de ne pas trop baisser. Voilà, après, quand on ne va pas s'entraîner, on va rester là. Après, quand les entraînements vont commencer après les matchs, après c'est difficile de rattraper les autres. Voilà, donc il faut rester professionnel dans la tête et au moins faire quelque chose. Et surtout, à cette période-là, de ne pas manger n'importe quoi. Voilà, en tant que footballeur, voilà, de respecter, quoi, de ne pas manger n'importe quoi pour prendre du poids, pour commencer à grossir. Parce que quand tu grossis, après, et pour commencer les entraînements encore, ça va te faire encore plus d'efforts. Faut perdre du poids et après encore, tu dois être physiquement au top. Voilà, donc ça fait 2 choses, quoi. Donc ça devient un peu compliqué. Voilà. Voilà. Merci en tout cas pour votre message. Merci. Hein. Voilà, je suis fier aussi de vous. Moi, je suis fier. Voilà, je suis fier de vous. Voilà. En tout cas, le message que je peux laisser voilà, au personnel et voilà, soignant, et, bon, en tout cas, c'est beaucoup de courage. Voilà, c'est beaucoup de courage et voilà, je pense que on peut dire que c'est pas quelque chose que tout le monde a souhaité. Hein. Voilà, voilà. Et je pense qu'ils sont, ce sont les médecins. Bon, voilà, il y a des docteurs, il y a des médecins, mais moi, voilà, je connais pas trop, mais je sais que, en tout cas, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile de soigner. Voilà, se protéger en même temps, soigner ceux qui sont malades. En tout cas, moi, en tout cas, je leur dis beaucoup de courage et nous sommes derrière eux. Voilà, et qu'ils continuent. Voilà, qu'ils continuent. Et voilà, je pense que c'est ce ils ont choisi comme boulot. Voilà, donc je pense que quand il y a ces genres de situations-là, ils doivent faire face à être professionnels et je pense qu'on a confiance en eux. Voilà, on voit dans les pays africains, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de guérisons quand même. Moi, quand je vois, on dit non, il y a 3 guéris, il y a 4 guéris, il y a 5 guéris. Enfin, ça donne plein de morale. Voilà. Voilà, ça donne plein de morale. Donc, je pense qu'en tout cas, courage à eux. Voilà, quel conseil pour les footballeurs amateurs dans cette période? Quel conseil dans ces périodes pour les footballeurs amateurs? Moi, je pense qu'il n'y a pas de... En tout cas, quand on dit footballeur amateur, moi, je pense que tout le monde est professionnel. Hein. Et c'est le comportement. Voilà, c'est le comportement. Et dans ces périodes-là, c'est de rester tranquille. Voilà, de rester tranquille, de respecter les consignes de sécurité. Ça, c'est d'être professionnel aussi. Voilà, je pense que être pro, c'est pas forcément jouer en Europe hein, et être professionnel. On peut être ici en Afrique, au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire ou au Bénin et être professionnel. Voilà, donc moi, en tout cas chez moi, je pense que quelqu'un qui est professionnel, c'est le comportement. Voilà, tu peux être en Europe et puis tu n'es pas professionnel. Hein. Tu joues dans un club professionnel, mais toi-même, tu n'as pas un comportement professionnel. Voilà, donc je pense que ces joueurs-là doivent continuer à croire en eux et voilà. Et même si on dit on ne doit pas s'entraîner, mais bon, quelquefois, il faut faire un footing quand même à longue distance quand même pour pouvoir garder la forme à la reprise. Ouais. Attends. Tiens, ici, je vais dire en même temps parler, ça va me...
ça va me mettre à l'aise. Ouais, il y a une qui a posé une question. On est que pensez-vous de l'absence de Pitropa dans l'équipe nationale? Bon, en tout cas, ça fait, c'est difficile. Voilà, c'est difficile parce que c'est un bon joueur. C'est quelqu'un qui a encore, voilà, qui a encore beaucoup de choses encore à prouver pour la sélection nationale. Et moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment mal parce que notre dernier match au Soudan du Sud, je retiens, c'est 2 passes décisives qu'il m'a donné. Voilà, c'est lui qui me donne les 2 buts. Et après, en même temps, il décide en même temps d'arrêter. Bon, je pense que c'est lui seul qui sait pourquoi. Voilà, qui sait pourquoi. Mais bon, moi, je pense qu'il va venir avec nous et on va qualifier cette équipe pour la dernière Coupe d'Afrique et pour accompagner ces jeunes, pour au moins notre dernière Coupe d'Afrique et au moins on va laisser la place aux jeunes. Voilà, je pense qu'au moins, avec cette qualification à la Coupe d'Afrique et un départ, je pense que ça allait faire beaucoup du bien. Mais je pense qu'il va revenir nous aider à jouer quelques matchs et ensuite on va... Voilà. On me demande c'est quoi ta vision pour l'avenir du football burkinabé? Bon, moi en tout cas, après le football, c'est de rester toujours dans le football. Voilà, je pense que voilà, c'est dans le football toujours. Et actuellement, je suis encore en activité. C'est de rester dans le domaine, voilà, du football dans mon pays, au Burkina Faso. C'est-à-dire que donner ce que je peux, voilà, donner ce que je peux, comme toujours, voilà, je l'ai fait. Et je pense que pour moi, en tout cas, ça va beaucoup me faire plaisir. Rester en tout cas dans le football, on ne peut pas savoir. Voilà, ça peut être dans le domaine, et c'est dans un domaine où peut-être tu peux être manager, tu peux être entraîneur, ou tu peux être entraîneur. Mais en tout cas, moi, peu importe, mais c'est de rester dans le football et continuer à servir mon pays. Voilà. Il y a un qui dit que selon vous, pourquoi les joueurs, ils ont comme l'impression que les joueurs burkinabés n'arrivent pas à maintenir le cap au moment où ils sont attendus dans les carrières? Bon, moi je pense qu'il faut être patient. Voilà, aujourd'hui il faut être patient. Et le public burkinabé et notre pays, c'est-à-dire les supporters, tous les fans du football, voilà, doivent être patients avec ces jeunes. Voilà, on revient un peu en arrière. Quand on se rappelle, à la CAN 98, si on voyait, il y avait combien de professionnels? Il n'y avait pas assez. Nos professionnels étaient où? Ils étaient en France, et dans les nationales, en 4e division, en 3e division. Mais ces joueurs-là étaient appelés en sélection. Et ils étaient mieux vus. Voilà, ces joueurs-là étaient appelés en sélection, ils étaient mieux vus. Et enfin, ça commençait à marcher un peu. Il y a eu d'autres qui sont allés en France, qui ont joué en 2e division. Et après, il y a d'autres qui sont allés en Allemagne. Moi, j'ai joué en Bundesliga en 1e division. Il y a Pitropa qui a joué en 1e division. Il y a Wilfried Sanou, il y a Patrick Zoundi qui a joué en Belgique. Enfin, maintenant, quand on voit que ça commence à venir. C'est doucement, c'est pas un coup. C'est-à-dire que nous, on va faire ce qu'on peut. Et après, quand nous, on va arrêter, les autres aussi vont prendre la relève. Ça va monter. Quand on regarde, ça commence à monter. Il y a Edmond et Tassova, le jeune, qui vient de signer au Bayer Leverkusen. Ça continue, je pense que ça continue. Hein? Il y a Lassina Traoré aussi qui est à l'Ajax. Il y a Bertrand qui est à Lyon. Avant, il n'y avait pas ça. Et les Charles Caboret, ils sont passés à Marseille, ils ont ouvert la voie. Donc, je pense qu'il faut continuer à soutenir ces jeunes-là, de ne pas se décourager. Moi, je pense que ça progresse, mais seulement c'est d'être patient et ces jeunes aussi doivent beaucoup travailler. Je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Il y a Rissit Tabiré qui dit: le Big, on t'admire beaucoup, tu incarnes le courage, la force, l'abnégation. On est fiers de toi à la référence. Ouais, merci en tout cas pour ces mots. En tout cas, moi je ferai tout en tout cas pour garder voilà, ce comportement, la rigueur, discipline, travail, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que moi je connais. Voilà, la compatibilité, c'est de se battre pour sa nation. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui demande quand la création du centre de formation à Rissit Bansé, si les responsables des partenaires s'annoncent. Le centre de formation a été créé depuis ici à Abidjan. Voilà, ici à Abidjan, il y avait plusieurs nationalités. Il y avait les Burkinabés, il y avait des Ivoiriens. Et bon, enfin, plus que moi-même, je n'étais pas sur place. Voilà, je n'étais pas sur place. Après, bon, il y a eu des bons joueurs où on a placé quelque part dans d'autres pays. Et après, le centre était vraiment mal géré plutôt. Et vous savez, ici, bon, souvent quand tu n'as pas la chance peut-être de tomber sur des bonnes personnes, après ça peut tourner autrement. Voilà, donc j'ai préféré fermer le centre. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai mes équipements, moi j'ai des ballons, j'ai tout ce qu'il faut. Il suffit seulement de mieux se préparer, seulement lancer. Mais je pense qu'on est en train de réfléchir encore à la date et quand
voilà, tant lancé quoi, le centre de formation. Alors, bonsoir, Big. Il y a quelqu'un qui demande, Faisal Ouedraogo, il demande qu'est-ce qui manque véritablement aux jeunes pour s'imposer et montrer leur talent en équipe nationale. Moi, je pense qu'ils ont le talent. Voilà, ils ont le talent, mais moi, je pense qu'il ne faut pas rêver un coup. Voilà, il ne faut pas rêver un coup. Moi, je pense qu'il faut les laisser venir. Ils vont venir en sélection, ils vont avoir les places, ils vont prendre la place. Je pense qu'en sélection, il n'y a personne qui a une place en sélection. Même moi-même, je n'ai pas ma place. Attends, il n'y a personne qui a une place. C'est le coach qui décide. Et moi, souvent, quand je vois, il y a d'autres peut-être qui ne comprennent pas bien le football. Laissez ces enfants-là s'imposer en sélection. Moi, je vois peut-être qu'il y a d'autres journalistes peut-être qui mettent la pression. Oui, tel jeune il doit jouer, tel jeune il doit jouer. Non, moi, je pense que la place, ça se mérite. Et moi, je me rappelle, nous, quand nous on venait, on est venu trouver les Moumouni d'Arano. Mais quand on rentre même 1 minute, 2 minutes, je pense que nous sommes fiers. Et je pense qu'il faut laisser ces jeunes-là arriver avec le temps. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ils arrivent avec le temps. Laissez-les s'entraîner, montrer ce qu'ils savent faire. Je pense que de ne pas trop les mettre la pression. Voilà, c'est surtout les encourager. Je pense que le moment viendra. Voilà. Et tu as le salut de quelqu'un depuis New York, Sandiwi Abdoulaye. Depuis New York, tu fais un gros coucou. Ok, je sais qu'il y a beaucoup aussi de mes frères là-bas et les Burkinabés sont beaucoup aussi aux États-Unis, surtout la ville de New York. Voilà, en tout cas, je les salue aussi, on pense aussi à eux. Et voilà, je sais que ce n'est pas facile aussi à travers cette maladie. Et faites attention là-bas aussi, respectez beaucoup les consignes de sécurité pour que au moins voilà, vous soyez à l'abri. Voilà, merci beaucoup, merci à lui. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe nationale actuelle? L'équipe nationale actuelle, tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien. C'est vrai que le premier match contre l'Ouganda, on a fait match nul 0 but partout. Je pense qu'on allait se rattraper au Soudan du Sud en gagnant là-bas 2 buts à 1. Voilà, donc je pense qu'on a aussi 4 points et, voilà, comme l'Ouganda. Je pense qu'il faut faire match par match. Et Dieu merci, on s'est rattrapé. L'objectif, je pense que c'est la CAN. Voilà, c'est la CAN 2021. On n'a pas droit à l'erreur. Voilà, c'est de tout faire, se qualifier coûte que coûte. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et je pense que si Dieu le veut, tout va bien se passer. D'accord. C'est le coucou, c'est le cœur. En tout cas, je vous salue. Voilà, tout le monde, voilà, je vous salue. Voilà, ici à Abidjan, tout se passe bien. Voilà. Présentement où je parle, je suis à Sol Béni, au centre technique d'entraînement de la SEC Mimosa. Voilà, le club où j'ai passé, où j'étais vraiment heureux. Donc, souvent je viens ici, et en tout cas c'est la famille, je me sens vraiment bien ici. Voilà. Demande quels sont tes objectifs avec les étalons avant la retraite? Bon, je pense que c'est ce que je viens de dire, hein, c'est de qualifier l'équipe à cette CAN, voilà, 2021. Voilà, c'est de bien sortir dans cette équipe. Voilà, c'est de bien partir. Voilà, en tout cas, moi, mon objectif c'est de qualifier cette équipe à la CAN 2021. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande, Excellence Béni, après le statut de joueur, Bansé pourra-t-il mettre son carnet d'adresse au service des jeunes pour les aider dans les transferts vers d'autres clubs? Moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Voilà, pas en tant que... C'est-à-dire que je n'ai pas attendu d'arrêter aujourd'hui où j'ai dit non, je ne joue plus. Et de faire partie peut-être un joueur dans une autre équipe. Moi, je pense que étant joueur, je l'ai fait. Voilà, je ne peux pas citer les noms des jeunes que j'ai aidés, ils le savent. Mais bon, on ne peut pas aider quelqu'un à aller mettre dans les journaux ou venir dire sinon on a aidé tel joueur, tel joueur. Je pense que je le fais et je continue encore de le faire encore dans l'ombre. Voilà, je pousse encore beaucoup de jeunes à voyager, à aller où ils veulent. Voilà, mais je pense qu'encore, le jour où je vais arrêter encore, j'aurai encore plus de temps encore pour ces jeunes. Super cool le big. Et toujours le cœur, les saluts. Le salut aussi. Le salut. En tout cas, quelqu'un qui a un fan depuis le Gabon, que tu l'as vraiment fait plaisir lors de la CAN 2017. Vraiment, merci en tout cas. Ça, c'est un bon souvenir. Voilà, la CAN 2017 qui n'était pas facile. Voilà, parce que mon retour déjà ici, à la SEC Mimosa ici, a fait beaucoup de bruit. Voilà, les gens ont fait beaucoup de bruit. Ils ont dit pourquoi revenir ici, tu es en Europe, pourquoi revenir. Mais je pense que le moment aussi est bien venu pour expliquer. Parce que j'étais dans un championnat, j'étais en Lettonie. Voilà, j'étais en Lettonie.
Et bon, un championnat quand même qui a un bon niveau. Voilà, j'étais là-bas et le championnat venait de terminer. Le championnat venait de terminer et le championnat reprenait dans le mois de mars. J'ai reçu une proposition pour prolonger mon contrat. Voilà, de 2 ans encore de plus. Et là j'ai réfléchi, je me suis dit que si je prolonge, je vais jouer le championnat débute en mois de mars. Alors qu'il y a la Coupe d'Afrique qui commence dans le mois de janvier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer. Moi, en tout cas, il faut jouer. Et c'est ce qui est venu directement dans ma tête. Et il y a des dirigeants de la SEC que j'ai connus voilà, auparavant. Je les appelais, je les expliquais le problème. Il fallait jouer. Écoute, en Afrique de l'Ouest, c'était ici, il n'y avait que la possibilité. Et c'est comme ça que j'ai choisi de venir jouer à la SEC. Et c'était un plan sportif. Pas un plan financier, mais un plan sportif qui a beaucoup marché. Je suis venu à la SEC, meilleur joueur, meilleur buteur, avec le climat. J'étais, voilà, enfin tout, voilà. Ça veut dire que tout a commencé à marcher avec le climat, le soleil, au Gabon. On voyage, on va à la Cannes et tout marche. Voilà, je suis déjà habitué au climat, donc je pense que c'est quelque chose déjà qui a beaucoup fonctionné. Et je dis merci encore à tous ceux qui m'ont soutenu. Voilà. Un qui dit que tu es le joueur le plus, que tu as fait plein les clubs, tu es le joueur qui a fait le plus de clubs dans l'équipe nationale. Quel est le club qui t'a le plus marqué? Bon, je pense qu'il n'y a pas une seule équipe, hein. Quand même, il y a plusieurs équipes. Voilà, il y a plusieurs équipes. En passant par Lokeren, il y a Mayence 05 en Allemagne, il y a Augsbourg en Allemagne, il y a Fortuna Düsseldorf en Allemagne, il y a Helsinki, la Finlande, où j'ai joué l'Europa League. Voilà, j'étais aussi heureux là-bas. Après, maintenant, il y a la SEC Mimosa. Voilà, moi, je vais parler plutôt de l'Afrique. Voilà, j'étais vraiment très heureux à la SEC Mimosa. Et mon club actuel aussi, le Orea Athletic Club Conakry. Enfin, voilà, c'est les 2 clubs qui ont été corrects avec moi. Voilà, il y a eu une décision que j'ai prise. Je suis allé en Égypte, j'ai joué là-bas, les gens ont vu ce qui s'est passé et ça n'a pas été ça. J'ai été sincère avec les gens, j'ai expliqué pourquoi j'ai quitté l'Égypte parce que voilà, je n'étais pas du tout à l'aise et donc j'ai préféré revenir en Guinée-Conakry, Orea, une équipe qui est tout le temps en Champions League. Et déjà, on est déjà en demi-finale pour la Coupe CAF, donc tout se passe bien et pour le moment, je suis heureux. Ça va. Depuis Libye, tu as un fan qui dit qu'il te souhaite longue vie, tout et tout, qui était depuis la Libye. Mamadi Dabré. Merci pour lui là-bas et je le salue là-bas et d'être beaucoup courageux dans ces genres de pays. Pourquoi pas penser après un consultant sportif international comme les Patrick Mboma pour aider la promotion du sport burkinabé? Bon, moi je pense qu'il faut faire étape par étape. Hein. Voilà, il faut faire étape par étape. Ne pas se presser. Voilà, moi pour le moment je joue et en tout cas après le football je veux rester encore dans le foot. Voilà. En tout cas la suite on verra bien. D'accord. Salut. Sois champion. Montre-moi comment tu as travaillé pour avoir des coups de pied lourds. Le coup de pied, ça c'est depuis petit. Voilà, le coup de pied c'est depuis petit. Et vous savez, il n'y a pas un footballeur africain qui va dire déjà tout petit, qui n'a pas joué le football déjà pieds nus. Voilà, on ne portait pas les chaussures, on jouait pieds nus. Voilà, vraiment, je pense que ça c'est un don. Voilà, c'est un don aussi et j'ai beaucoup aussi travaillé. Voilà, c'est quelque chose qui se travaille, de cadrer les tirs surtout. Et donc je pense que j'ai eu la chance en tout cas d'avoir ce coup de pied. Voilà, donc je dis vraiment merci quoi. Voilà. Il y a Théodore Gons qui dit peux-tu s'il te plaît adresser un mot aux gens qui aiment l'argent facile et se font arnaquer? Bon, je pense que c'est bienvenu aussi. Voilà, parce que vous savez, ma page Facebook n'est pas certifiée. Voilà, donc on est en train de tout faire, voilà, pour que cette page soit certifiée. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se mettre dans la facilité. Parce que je reçois plusieurs messages. Oui, j'ai été arnaqué, oui, j'ai été arnaqué. Oui, c'est vrai, j'ai été arnaqué. Mais moi, ce que je voulais demander comme question, ces gens qui se font arnaquer, eux, ils connaissent Bansé où? Où est-ce qu'ils connaissent Bansé? Non, ils ne connaissent pas Bansé. Et je pense qu'il y a Bertrand aussi qui a eu ce problème, il y a Alain Traoré aussi qui a eu ce problème. Je pense que ces jeunes-là, ils doivent croire à leur chance. Ils doivent travailler. C'est-à-dire qu'on commence d'abord à travailler tout petit. Et après, maintenant, on devient quelqu'un. Mais je pense qu'on ne se lève pas comme ça et aller sur les réseaux sociaux, envoyer des messages
aux stars, gens à Samuel Eto'o ou à Drogba ou peut-être à Jonathan Tutropa pour dire non, je veux tant, je veux tant. Moi, je pense que ça, c'est une vie facile. Voilà, je pense qu'à un moment donné, on doit s'asseoir et réfléchir un peu ce qui ne va pas. Voilà, pour changer, pour prendre le plan B. Moi, par exemple, je prends un exemple. Voilà, moi, j'ai joué le championnat ivoirien ici d'abord. Bien d'abord, avant de jouer à la SEC, j'ai joué au RFC Daoukro. Et après, je suis allé au Burkina. Et quand je suis allé au Burkina, moi, je suis allé en Belgique à partir de 19 ans. Et à 19 ans, quand j'étais dans le championnat burkinabé, j'avais déjà un plan B. Un plan B, c'était quoi? Si je fais 2 ans ou 3 ans dans le championnat, il y avait une équipe au Burkina où j'ai joué même d'abord avant d'aller à Aurélia, qui s'appelle l'USFA. L'USFA, c'est une équipe militaire. Moi, je me suis fixé quelque chose dans la tête. Si je ne vais pas en Europe dans les 2 premières années, c'est fini. Je pense déjà au plan B. C'est-à-dire quoi? Signer à l'USFA et devenir militaire. Ça, c'était mon plan B. Mais aujourd'hui, il y a d'autres joueurs, ils veulent devenir footballeurs. Ils essaient. Tu as 21 ans, tu as 22 ans, tu as 23 ans, tu as 24 ans, tu as 25. Aujourd'hui, soyons clairs. Aujourd'hui, un club européen, pour signer un contrat professionnel, je dis bien, un contrat professionnel dans une bonne équipe, attends, il faut avoir 19 ans ou 18 ans. Peut-être si tu as 21 ou 22, il faut être vraiment doué. Et je pense que déjà, pensez déjà au plan B. Au plan B, il y a beaucoup de pays, ce n'est pas forcément en Europe pour aller, mais il y a beaucoup de pays où tu peux aller jouer peut-être et avoir quelque chose et peut-être faire quelque chose après derrière. Parce qu'aujourd'hui, le football, ça va très vite et on a besoin de bons joueurs et des plus jeunes. Je dis bien des plus jeunes. Par exemple, nous aujourd'hui, nous encore, on tient, on accroche ici quelque part parce qu'on a déjà fait des preuves quelque part en Europe, déjà depuis plus jeune. Donc c'est ce qui suit. Et si nous, on n'avait pas commencé par là, je vous dis qu'actuellement c'était fini. Voilà, ça allait être difficile. Donc je pense que de ne pas aimer la facilité, de croire en ses chances et à être positif dans son pays, à aimer ta patrie. Moi, je suis burkinabé, j'aime mon pays. Je veux jouer le championnat burkinabé, je veux être meilleur joueur, je veux être meilleur buteur professionnel. Et ensuite, maintenant, tu peux voyager. Même par contre, il y a beaucoup qui voyagent et qui arrivent là-bas. Et après, ça se passe mal. Parce que dans les pays, ils n'ont pas voulu jouer, ils ont voulu voyager directement. Donc moi, j'ai dit non, il faut réfléchir ce qui ne va pas et penser déjà au plan B. Voilà. J'aime ton humilité, ta cohésion, ta façon de jouer et l'effort que tu fais à travers tes prochains. Ouais, en tout cas, merci encore, merci. Voilà, je pense que je suis comme ça, et voilà, je prie Dieu pour ne pas changer, pour rester toujours. Et merci beaucoup, champion. Voilà, merci encore, merci. Voilà. Big Bounce. Et un témoin, comment se passe ton séjour à Abidjan? Ouais, ça se passe bien en même temps mal. Voilà, parce que moi, en tout cas, de mon côté, j'ai pas de soucis, mais bon, les autres aussi qui se sentent pas bien. Voilà, donc quand c'est comme ça aussi, c'est un peu difficile. Donc on prie Dieu pour que voilà, cette maladie puisse nous laisser rapidement, pour qu'au moins chacun va rentrer dans ses gris-gralis. Voilà. Je pense que s'il n'y a plus de questions, on va chose, hein. Je pense qu'on a assez parlé. Et en tout cas, je vais arrêter cette vidéo-là, mais bon, mon dernier message, voilà, mon dernier message à la jeunesse africaine, je dis bien, à la jeunesse de l'Afrique, c'est-à-dire que moi, je suis africain, je parle en tant qu'un fils de l'Afrique. Il faut changer la mentalité que nous avons, il faut changer. Voilà, parce que ne pas aimer la facilité et être très envieux, ce n'est pas bien. Voilà, je pense que ça amène déjà à la chute. Voilà, si tu es envieux, je pense que ce n'est pas bien. Et ici, on compare trop. Arrêtez de comparer tel joueur à tel joueur. Oui, lui il a l'argent que lui là. Oui, lui il a l'argent que lui là. Moi, c'est ici que je vois ça, j'entends. Et là, en même temps, je profite en même temps pour vous dire. Je vais vous expliquer une histoire très simple. Et un jour, ça s'est passé en 2017. J'étais à la SEC Mimosa. Je venais de finir l'entraînement. Et ils ont envoyé ma voiture chez le mécanicien où on devait changer mes pneus. Et là, j'étais assis et la voiture ne venait pas, ça venait pas. Et là où je suis assis, hein, c'est ici j'étais assis. Donc c'est ça en même temps, j'ai commencé en même temps à me rappeler. Et j'attendais, la voiture ne venait pas. Donc j'ai dit, ok, comme la voiture ne venait pas, j'ai appelé celui qui avait la voiture. Je lui ai dit, ok, comme ça met du temps,
et tu vas me trouver à tel carrefour. Moi, je vais emprunter le car. J'ai demandé au chauffeur du car de me laisser au prochain carrefour, là où je vais prendre ma voiture pour rentrer chez moi à la maison. Et moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de monter dans le car de la SEC avec mes amis. Déjà, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Quand il y a les matchs, on monte dans le car pour aller au stade. Et ce jour-là, j'étais à la fenêtre. J'étais à la fenêtre. Et bien sûr qu'il y a des gens, je dis bien des gens, des Africains comme moi qui sont dehors, qui me voient, moi, dans le car, je ne sais pas, peut-être, ils ont pensé à quoi. Mais voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, ah, vraiment, hein, le football, que le football, ça m'a. Hein. Regardez aujourd'hui, un joueur, un grand joueur, Aristide Bansé. Mais attends, mais il n'a plus rien. Il n'a plus rien, il n'a même pas de là, il n'a plus rien. Aujourd'hui, là, c'est dans le cadre d'Assec qu'il monte, mais c'est que lui, là, il est fini. Mais cette mentalité-là, pourquoi un Africain peut penser comme ça? C'est-à-dire que, justement, parce que j'ai accepté, j'ai laissé ma voiture me trouver quelque part, juste monter dans le cadre de l'Assec pour me déposer devant. Donc, c'est ça, ils m'ont dit, il n'a rien. Non, moi, je pense que cette mentalité, il faut changer. Il faut changer. Plusieurs fois, il y a d'autres joueurs même qui sont assez riches, qui voyagent, mais qui acceptent de voyager en classe d'économie. Moi, je pense que ce n'est pas mauvais. Voilà. Donc, je pense qu'il faut changer la mentalité. Regardez l'homme comme il est et on doit respecter cet homme. Ne regardez pas les bling-bling là. Les bling-bling là, c'est rien. Voilà. Si moi, aujourd'hui, là, je vais au marché et que j'achète quelque chose même qui coûte 2000 francs CFA, si je mets là, les gens m'ont dit que non, c'est millions. Mais alors que peut-être même que ce n'est même pas le cas. Donc, je pense que tout ce qu'on a chez nous, ce n'est pas important. C'est l'homme qui est important. Alors, on doit respecter l'homme. Voilà, moi c'était mon message et on doit vraiment changer la mentalité. Et aussi au public burkinabé, quand vous sortez, venez soutenir nos joueurs, nos étalons cadets, étalons minimes, on doit les soutenir jusqu'au bout. On doit les soutenir. Moi, quand je suis en vacances là-bas, les gens me connaissent, je suis au stade tout le temps, je suis au stade. Mais j'aime pas voir les stades vides. Il faut sortir, il faut valoriser le championnat burkinabé pour que nos jeunes puissent encore aller encore de l'avant. Et j'encourage encore tous nos jeunes, en passant par Lassina, et tout le monde, Edmond Tapsoba, hein, pas tout le monde. On a vraiment de bons joueurs, donc il faut aller derrière ces enfants-là pour que ces jeunes-là puissent voler. Mamadi Dabré, on dit rester, Mamadi Dabré, il demande de rester en équipe nationale en 2026. Parce que tu as le secret du déblocage. Non, enfin, pas le secret du déblocage. Moi, en tout cas, j'ai toujours pensé à la solution du déblocage. En fait, regarde, tu es assis. Tu es assis sur le banc. Tu es remplaçant. Et tu vois, tu es en train de regarder. Mais quand tu es remplaçant, normalement, tu dois regarder comment ça se passe. Voilà, moi, j'ai eu la chance en sélection de connaître un peu Charles Caboret. Comment Charles il joue. Charles, en sélection, Charles, c'est le milieu qui m'a fait beaucoup de passes décisives. Voilà, Charles, c'est un joueur qui prend beaucoup de risques et qui fait beaucoup de passes en profondeur. Ce n'est pas un milieu qui fait des passes en arrière. Il joue pour aller de l'avant. J'ai eu beaucoup la chance de jouer avec lui. Et il m'a donné déjà beaucoup de buts. Je me rappelle en 2013, déjà en Afrique du Sud, Charles, en tout cas, Charles était encore présent. Au Gabon contre l'Égypte, il était encore présent. Au stade du 4 août, il y a eu encore beaucoup de matchs où il m'a fait marquer. En tout cas, je pense qu'on joue pour la nation. Voilà, quand déjà l'hymne national, déjà quand on est au stade, déjà quand on chante, je pense que déjà tu sais déjà ce qui t'attend. Théodore Gonz demande c'est quoi le secret de ta longévité. Si elle s'inspire de toi, on dirait. Non, moi en tout cas, je pense que c'est le travail. C'est le travail. Et ne pas se décourager. Voilà, ne pas se décourager, c'est surtout le boulot. Voilà, donc moi je pense que c'est ce qui est le secret. Hein. C'est pas aller voir Marabout ou bien aller voir qui que ce soit pour te rendre grand. Donc moi, je pense que c'est le travail qui rend l'homme grand. Voilà. Je dis vraiment merci, tu es un grand cœur, surtout en mentalité. Merci beaucoup pour ces conseils. En tout cas, merci encore à vous. Voilà. Merci et que Dieu bénisse l'Afrique. Tu es un fan de Ghana et tu dis merci pour le but contre le Ghana en 2013. Depuis... Donc, merci aussi à eux. Merci pour leur soutien. Merci pour leur soutien. Voilà. Je pense que s'il n'y a plus de questions, on va couper comme ça. Des questions en tout cas, mais avec le temps. Demande quand tu es assis, tu as une meilleure vision de jeu. Quand tu es buteur comme Aristide, ça devient plus facile. Tu sens ta forme pour continuer à jouer pendant combien de temps encore?
vous savez, le football, prions Dieu de ne pas avoir beaucoup de blessures. Hein. Moi, j'ai eu la chance que je n'ai pas connu assez de blessures. Voilà, c'est vers la fin que j'ai commencé à me blesser. Bon, voilà, en tout cas, d'être professionnel. Voilà, moi, j'ai eu la chance et je ne fume pas. Voilà, je ne fume pas, je ne bois pas. Voilà, je mange ce qu'il faut. Voilà, je ne mange pas n'importe comment. J'essaie quand même de garder ma forme. Voilà, de ne pas déborder. Je fais 94, 95 kilos. Voilà, pour 1m95, 94, 95 kilos, je pense que c'est bon. Et je fais tout pour ne pas dépasser ça. Voilà, je fais tout quand même pour maintenir cette forme sur le terrain. On demande, parle-nous un peu de la finale CAN 2013. Ouais, la finale, c'était une belle finale. C'était une belle finale et je pense que ça n'a pas marché, c'est tout. On s'est donné à fond, on prend un but contre le Nigeria et on met beaucoup d'efforts pour revenir au score, mais bon, ça n'a pas marché. Et je pense que c'était déjà la première finale de l'histoire de Burkina Faso. Enfin, même quand je suis assis, même quand je pense même, je regrette un peu. Voilà, je regrette un peu. Bon, je pense que c'est le football. Voilà, il faut accepter. Je pense que l'avenir encore va nous porter encore beaucoup de chance. Si Dieu le veut, un jour, même si ce n'est pas nous, je pense que ces jeunes-là, ils vont ramener cette coupe au peuple burkinabé. Parce que nos grands frères déjà ont eu déjà la 4e place. Et nous, on a eu la 2e place. Et enchaînant encore avec la 3e place. Donc, je pense que la première place n'est pas loin. Ibrahim Baïré, merci pour le service rendu à la nation burkinabé. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc je pense que je ne vais pas être long. C'était Aristide Bansé, toujours le big. Allez, ciao à tout le monde.